Donc, j'ai travaillé avec Gemeos à Abidjan. Jusqu'à ce que je me retrouve à Gemeos Paris. Je me présente, l'évangéliste glorieuse. Le Seigneur, c'est le nom que le Seigneur m'a donné. Je m'appelle Arc-en-Ciel parce que mon nom dans mon ethnie, il donné mon nom. Il m'appelle, je vais dire l'arc-en-ciel de Dieu. La gloire de Dieu. Je suis la gloire de mon Dieu. Amen. Donc l'évangéliste glorieuse. Donc depuis Abidjan, je travaille avec lui. Vous savez, un homme de Dieu, pour le connaître, il faut voir ce qui le détermine. Il a un caractère très fort. C'est un père. Et mon père, il m'a consacré, c'est vrai. Mais il est mon père biologique. Et il a encore un père. Donc ce père-là, il nous a accueillis sous son aile, qui est l'église Gemeos, pour missionner l'évangélique, cœur et aussi. Je disais tout à l'heure qu'il y aura une tête ensemble, une tête qui est plus à guérir qui viendra de la piété. Mais je vous le dis déjà parce que je suis heureuse de savoir que vous êtes parmi nous. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. On va dire son nom tout à l'heure. Je tais son nom. Alléluia. Dieu dans son dit tout à l'heure. Alléluia. L'homme ne parle pas de lui. Amen. C'est tes œuvres qui te suivent. Les œuvres vont suivre notre soeur ce soir après. Alléluia. Pour ta mère là, quand je deviens c'est parce que depuis ce que je chante des danses, tu peux pas mon poids là. Mais les danses se sont devenues assis là, même pour dire amen là. Je suis pour les prendre amen. Même à Dieu, les anges répondent amen. Alléluia. Amen. Les anges répondent amen. Et ce soir, comme je disais tout à l'heure, maman Pipi ne va pas apporter le nom de ceux qui sont là. Ok? Alléluia. Le pasteur Thomas va se charger de présenter toutes les personnes de qualité qui sont là. Donc je vais présenter ceux qui sont venus avec une autre sœur de qualité. Ils sont plus que de qualité. Parce que quand cette dame chantait, je ne savais pas si elle portait un couche même encore. Parce qu'elle nous a égayés et quand je l'ai compris, elle a 20 ans. Elle belle maman. Ah bon, 15 ans, elle avait 5 ans. Quand elle chantait là, moi j'étais encore mini pour sa bichon. Je ne savais pas même que je la voir un jour. Parce que des personnes, on voulait toucher. Si tu as touché ça, c'est que tu as resté. Alléluia. Il y a la servante de Dieu, Bijou. Elle est chante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle va se tenir debout. On va dire merci au Seigneur pour sa présence. On acclame le Seigneur. Il y a une prophétesse. Je dis, gars, on est ici Facebook, non? Non, mais tu es Dieu, alléluia. Tu es là. On va se tenir debout. On va recevoir notre soeur, la prophétesse Jenica. On la clappe. Le visage. Alléluia. On va aussi acclamer le Seigneur pour la vie de l'évangéliste et chanteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ça va passer amen. 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 Ne soyez pas fatigués. Dans la présence de Dieu là. Il y a un pasteur qui me disait, il dit autrefois il dansait pour le diable et puis il connaît sa tête. Il dit maintenant là, il n'est pas connu sa tête pour Jésus. Donc quand il est dans la main de Dieu, tu ne peux pas te dire que c'est un grand type. Il danse au même coup pour Jésus. Amen. Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais laisser le micro à mon pasteur, le pasteur principal de l'église Paris Gemeos, le pasteur Thomas. Amen. Shalom. 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 Vraiment, c'est un problème, hein, le micro là.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Non, Seigneur, merci. Maintenant, j'avoue ta gloire. Parce que ce n'est pas par hasard que tu as donné ce jour. Oui, Éternel, que ton nom soit loué. Amen. Voyez-vous, vous êtes devenu témoin d'une chose. Quand j'ai partagé les quand les pasteurs me disaient bon, écoutez, c'est un chrétien, ils ont fait comme ça. Et ils ont dit les pasteurs. Et souvent, quand un pasteur me parlait, mais toi, on t'a quel niveau de Dieu, il parle de comme ça. On dit, fraîchement, soit dit de lui. Comment ça? Mais quand je suis allé à l'école de théologie, je me suis rendu compte que ceux qui nous enseignent à l'université sont des docteurs. Alors là-bas aussi, Tous ceux qui m'ont enseigné sont des docteurs. Ils disent, aïe, toi là, c'est pas bétail, hein. C'est au sérieux. Voyez-vous, c'est comme ça. Quand vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, vous allez vous rendre compte que c'est pas par hasard qu'il est arrivé là. C'est vrai, Dieu l'a appelé. C'est pas Dieu m'a appelé, oui. Mais quand Dieu t'a appelé là, où tu as appris? Il y a école. Sinon Dieu t'a appelé, c'est vrai. Mais quand Dieu t'a appelé là, tu as appris où? Voilà. La Bible. C'est pourquoi. j'ai aujourd'hui l'honneur de présenter ce grand homme de Dieu qui a eu le temps et qui a pris tout son temps et qui s'est donné le temps pour faire de ce temps un temps précieux de Dieu. Dans vos cœurs, nous sommes remplis. Nous prenons possession de cette situation. Que le nom de l'Éternel soit. Oui. C'est papa. Oui, parce que celui qui forme là, c'est un père. Vous comprenez? C'est un père. Parce qu'il te donne quelque chose. C'est pourquoi quand Timothée veut parler à Paul, il dit pas pasteur, il dit apôtre Paul. Ça dit papa. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vous présente le pasteur Jean-Paul. Ah, coïncidence. Apôtre Paul. Jean-Paul. Coïncidence. Le pasteur Capo. Celui qui m'a parlé aujourd'hui, il est responsable. Parce que celui qui va la qualifier, il est le seul responsable de sa connaissance et de son appellation dans le ministère de Dieu. Parce qu'il est le formateur. Mais quand on dit quelqu'un se déplace pas seul. Jésus-Christ ne se déplaçait pas seul. Paul aussi ne se déplaçait pas seul. Pierre ne se déplaçait pas seul. Alors, à côté de lui, quand Élie se déplace, il y a Élie, Zélie, c'est-à-dire petit Élie. Enfant de Dieu. C'est pas ça? C'est pas moi qui ai écrit, moi j'ai vu ça dans la Bible. Je mourrai, je laisserai. Donc, c'est pas moi qui ai inventé. Élie se déplaçait et à côté de lui, il y avait Élie. Donc, lui, un jour aussi, il sera formateur aussi. Juste il est à côté du formateur. Donc, si je ne le présente pas maintenant, pour t'aimer, c'est lui qui va former nos enfants. En fait, comme il va dire, tu ne m'as pas présenté au foyer, tu ne prends pas ton enfant. Je vais faire comment? Il y a des gens. Hein. Donc, pour le futur, je
lui donne l'honneur de le présenter aussi. Pour qu'il se souvienne que demain, qu'il ne m'oublie pas aussi. Ah oui. Et qu'il accepte mes enfants. C'est pourquoi le pasteur Auré Simon Pierre. Pierre, c'est pas par hasard. Pierre, tu m'aimes? Oui. Première. C'est pas moi qui dis. Hein? Donc le contrat qui était entre Pierre et Jésus est un CDI vraiment simple. Du premier brebis, si tu m'aimes. Donc, Simon Pierre, le pasteur Simon Pierre, le voici. Je vous ai toujours dit, où on parle de pasteur, il y a toujours un évangéliste. Sans l'évangile, il n'y a pas pastoral. Je vous l'ai dit toujours, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voulez me tenir en menteur. Je ne suis pas menteur. Voilà la preuve aujourd'hui encore. Le formateur se déplace. À côté de lui, il y a un pasteur. Mais qui doit envoyer? Parce que s'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a plus d'école. C'est pas ça? Est-ce que c'est pourquoi je vous dis toujours, quand il y a évangéliste, c'est qu'il y a chanté. Il faut quelqu'un pour chanter pour que la hache de Dieu se déplace. Et il faut quelqu'un pour aller chercher. C'est pourquoi dans tout cortège d'un homme de Dieu, vous allez voir toujours un évangéliste à côté. Ça, c'est le premier amitié qu'un pasteur se dit. C'est pourquoi nous allons voir sur l'évangéliste chante tout seul. Non, c'est pas la douceur, c'est son nom, c'est tout seul. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous avez vu le côté, non? Vous avez vu le côté, non? Amen. Donc, la suite de la cérémonie. La suite de la cérémonie pour laquelle nous sommes là. La cérémonie pour laquelle nous sommes là. Le noyau de la cérémonie pour laquelle nous sommes là. L'élément principal de la cérémonie pour laquelle nous sommes là sera fait maintenant par le formateur. C'est lui qui va nous donner maintenant la suite. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. On s'assoit.
Ce n'est pas facile de se lever, surtout quand nous sommes à l'étranger, de venir et s'asseoir ici pour une ordre. des nations. Je sais que le temps fait, Il faut souvent, mais ce temps que vous avez mis pour la gloire de Dieu et pour soutenir, parce que la Bible dit, il faut qu'on pleure avec ceux qui pleurent et qu'on danse avec ceux qui dansent. Donc j'aimerais vous bénir et j'aimerais vous dire merci de votre présence. Alléluia. Pasteur, j'ai tant entendu parler de vous. on a voulu dire que vous êtes un homme de Dieu Très humble. et très sage. Et Je prends plaisir à m'associer aux hommes humbles et aux hommes sages. Que Dieu te bénisse, bénisse ton épouse. Et quand on te voit, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. on sait que Tu es beaucoup effacé, beaucoup sage et beaucoup humble. soit béni. Béni, j'aimerais aussi présenter la servante du Seigneur qu'on n'a pas eu le temps de présenter. Elle s'appelle la prophétesse Jenica. Elle est assise sur le déjeuner. Elle est magnifique. Elle fait partie du cortège. C'est aussi ma fille. Donc c'est ma fille, mon fils et ma fille. J'ai beaucoup d'enfants en France, quand bien même que je vis aux États-Unis. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ma première fois de faire des ordinations. Peut-être que ça sera un peu différent parce que je vis aux États-Unis depuis 1989. J'étais en France ici. J'ai fait de la théologie. Je suis à ma dernière année de PhD, qu'on appelle doctorat ici communément en théologie. Ce n'est pas ma première fois. Je forme des pasteurs, je leur dispense des cours et à leur tour, ils vont dans les États où ils créent leur ministère. Amen. Ce n'est pas la première fois. Peut-être que ça sera différemment de comment nous on fait aux États-Unis. Et donc, je vais faire ça à l'américaine. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne make pas sens pour vous, ne soyez pas surpris. Mais c'est comme ça que nous, on a l'habitude de faire. Mais j'ose espérer que la parole de Dieu étant universelle, que tout sera conforme à la Bible et aux lois universelles de Dieu. Amen. Pourquoi faut-il entendre? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent souvent, donc ils disent que la femme ne doit pas avoir un ministère. Non, c'est ça. On entend beaucoup de choses. Et pourtant, dans la Bible, il y a eu des prophétesses Déborah. Il y a eu la sœur de Moïse qui était prophétesse. Et donc la Bible nous dit qu'il y a des prophétesses. Dans la Bible aussi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avant de monter au ciel, il a dit, allez-y à travers les nations, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne parlait pas d'un sexe masculin ou féminin. Il a dit, allez-y. C'était pluriel. Et donc, Jésus nous dit, tous on doit aller pour prêcher la bonne nouvelle, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, mais voyez, je suis avec vous. Quand on fait l'analyse de ce... Je vais prendre mon téléphone parce que... Quand on fait l'analyse de ce verset, vous voyez le grand des grands, le sage des sages, celui en qui il n'y a aucun nombre de variations, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui donne la vie là où il y a la mort, celui qui a vécu la mort et le tombeau. Donc celui qui tient ta vie entre ses mains, comme le dit Révélation. Il peut décider de quand tu meurs, il peut décider de quand tu peux vivre. Et celui qui dit d'aller à travers des nations, prêcher la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, il dit, je suis avec vous. Mais si tu veux vraiment comprendre ce verset, il dit allez. Quelque part, on peut dire qu'il parle d'un futur. Parce qu'il dit, ils étaient là, mais il leur demande d'aller. Pas dans l'immédiat, mais il dit aller. Et il dit prêcher. Et il dit baptiser. Mais chose bizarre, il dit je suis avec vous. Alors comment peut-on employer un futur qui finit par un présent? C'est simple. Aussi simple que bonjour. Il veut leur dire, parce que quand on emploie un futur,
certainement, la garantie n'est pas certaine. Quand tu dis je te donnerai, tu peux ne pas donner. Parce que tu peux avoir des empêchements. Quand tu dis demain je viendrai, tu peux ne pas venir. Parce que tu ne tiens pas compte de ta santé, tu peux tomber malade. En chemin, tu peux avoir un accident. Mais quand tu dis tiens, ça veut dire que c'est immédiat. Alors Jésus leur dit, je vous dis d'aller demain, de prêcher demain, de baptiser demain, mais je suis avec vous maintenant. C'est-à-dire, avant que vous ne partez, je suis déjà là-bas. Amen. Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, je suis déjà avec vous. C'est une assurance, c'est une garantie. Pour dire que quoi que vous fassiez, je ne vais pas vous lâcher. Quoi que vous fassiez, je serai avec vous jusqu'à ce que je revienne. Donc c'est pour dire, Fifi, n'aie pas peur. C'est Dieu qui a dit de partir, ce Dieu-là sera avec toi. Quelles que soient les circonstances, il demeurera avec toi. Quels que soient les tourments de la vie, ce Dieu-là ne va pas t'oublier. Parce que quand Dieu parle, Dieu a les moyens de sa politique. Vous voyez, Abraham a voulu aider Dieu et cela lui a causé des problèmes. Mais Dieu ne se fait pas aider parce que Dieu peut s'aider lui-même. Il a les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. Mais la chose que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Les difficultés font partie de la vie. Les problèmes font partie des circonstances que nous vivons. Tant que nous serons sur la terre des hommes, notre vie sera attachée par des difficultés. Mais dans les difficultés, Dieu y sera. C'est ça qui allège nos peines. Parce que quand bien même qu'on traverse le désert, Dieu est dans le désert avec nous. Et donc, ne t'inquiète pas. Le Seigneur sera avec toi. Celui qui t'a appelé est plus grand que les problèmes que tu vas traverser. Et donc, quelles que soient les intempéries de la vie, il sera toujours avec toi. Je m'applique à bien parler parce que celui qui est passé avant moi, il a parlé la langue des Molières si bien que je veux essayer d'être à son niveau. Amen. C'est vrai que si c'était en anglais, j'allais dire je vais l'écraser, mais on n'est pas dans un pays anglophone ici. Donc je vais essayer de faire le maximum de moi-même pour pouvoir l'égaler. Je ne sais pas si je pourrais, parce qu'il parle si bien cette langue. Pour dire que ne laisse pas les gens souvent te tirer par derrière. Parce que tu vas rentrer dans ces ministères pour avoir des millions, pour avoir des milliards. Dieu ne nous appelle pas pour que nous soyons riches. Dieu nous appelle pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est cela la garantie que nous donne. Il dit, viens à moi et tu auras la vie. Il dit, Dieu, dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est Dieu-là qui donne la vie éternelle, il sera toujours avec toi. C'est pour cela. Avant, j'aimerais appeler les hommes de Dieu et tous les hommes de Dieu ici. Et puis, tous ensemble, on va te poser des questions pour que tout le monde ici soit témoin. Amen. Avant de passer, venez ici, hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, vous pouvez venir. Homme, quand je dis homme, c'est grand H. On va te poser des questions. Parce qu'après, si tu trahis ce testament, il y aura des témoins. Alléluia. Il ne faudrait pas dire, les hommes de Dieu étaient là et on m'a consacré, mais il y a une volonté aussi à ton niveau. C'est pour ça qu'on va te poser ces questions. La première des questions que je vais te poser, comme ça c'est pas chez nous. Venez là devant. Ton mari peut se mettre juste à côté de toi. Parce qu'il faut aussi que tu saches une chose. En général, toutes les femmes que j'ai ordonnées, 70% de leur foyer s'est brisé après. Non, je préfère le dire. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que les femmes sont ordonnées, elles commencent à marcher sur le mari parce que soi-disant, elles sont des autorités. Quel que soit ce qui va se passer,
ton mari demeure l'autorité de la maison. Et que Alléluia. tu dois soumission. Quelle que soit l'onction qui va t'animer, tu dois obéir à ton mari et tu dois le respecter. Parce que si tu ne peux pas tenir ton foyer, ce n'est pas le ministère de Dieu que tu vas tenir. Ah, Parce que ton ministère commence à la boucle. maison. Le ministère que tu tiens commence à la maison. Alléluia. Si ton foyer est en désordre, que ton mari, tu ne peux pas l'amener à l'éternel, qui donc vas-tu amener à l'éternel? Ton foyer, Amen. c'est d'abord la première Seigneur, des sois choses. béni. Ton ministère commence à la maison. Alors ne néglige pas ton ministère, soi-disant que Dieu t'a appelé à servir. Ça va te poser des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des divorces dans les foyers. C'est pour cela, moi, je n'ordonne jamais une femme pasteur. Parce que je n'ai pas vu qu'il y a pasteur, femme, pasteur dans la Bible. Je suis la Bible. Amen. Mais j'ai vu 2 ministères que la femme peut posséder. C'est-à-dire prophétesse et évangéliste. Le reste, je ne suis pas dedans. Mais il faut que tu saches te mettre à ta place. La place de femme. Humble. C'est pour cela, la première question que je vais te poser. Est-ce que tu t'engages devant tout le monde, devant le Dieu Tout-Puissant, devant ses anges, mais devant aussi l'ennemi, à respecter ton mari, à être soumise et à lui obéir? Donnez-lui le micro. Parce que ça, si tu ne peux pas, l'ordination s'arrête maintenant. Ah oui? Ah non, ça c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. C'est clair. Vous parlez fort. Non. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Que Dieu te bénisse. Mais oui, mais c'est quoi là? Ayant dit cela, j'aimerais que tu répètes ces quelques phrases après moi. Tu dis, ayant confiance à mon appel, Ayant confiance à mon appel, me rendant compte de l'impact que j'aurai auprès des âmes des gens, me rendant compte de l'impact que j'aurai auprès des hommes, auprès des âmes des gens, moi, Philomène Cocron, Philomène Cocro, fais une alliance devant le Seigneur fais une alliance devant le Seigneur pour dédier ma vie pour dédier ma vie à ce service à ce service selon les voies du Dieu Tout-Puissant. selon les voies du Dieu Tout-Puissant. Je m'engage à accomplir fidèlement Je m'engage à accomplir fidèlement les devoirs et le ministère les devoirs et le ministère et à vivre comme cela, comme cela glorifiera Dieu et à vivre comme cela glorifiera Dieu et faire l'honneur du nom de Jésus-Christ. et faire l'honneur du nom de Jésus-Christ. Je m'engage à être fidèle à mon mari, Je m'engage à être fidèle à mon mari, à l'honorer, à l'honorer, à lui être soumise. à lui être soumise. Je prends l'engagement solennel Je prends l'engagement solennel de marcher selon les voies de l'Éternel. de marcher selon les voies de l'Éternel. Je prends l'engagement solennel Je prends l'engagement solennel de servir l'Église de servir l'Église que Dieu m'aura confiée. que Dieu m'aura confiée. Amen. Amen. Ceci ayant été dit, où est la bouteille d'huile? Moi, je ne verse pas Maintenant trop qu'il faut d'huile. filmer. Parce que l'huile, c'est un Bien. symbole. Bah, vas-y, On a prié mets-toi là-bas si dessus. tu veux. Le fait que l'homme de Dieu et moi avions prié dessus, c'est l'impact qui est là. On n'a pas besoin de verser une tonne d'huile sur ta tête Amen. pour que cela soit, mais néanmoins, mets-toi à genoux. Amen. Non, on va verser. Alléluia. Seigneur, il s'est mis à genoux aussi, il est trop mignon. Il s'est mis à genoux. Amen. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, au nom du Père, Fils du Fils et du Saint-Esprit.
et du Saint-Esprit, je te consacre prophétesse. Alléluia. Au nom de l'autorité qui m'a été conférée. Non, c'est bon, ma voix porte. Merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te consacre pilier auprès de ton épouse. Au nom puissant de Jésus. Vous avez vu, Amen, amen, je amen. ne l'ai pas Merci, mon consacré en tant que prophète. Parce qu'il n'a pas l'appel, c'est elle qui a l'appel. Amen. Pour faire la part des choses. Mais j'ai dit pilier. Amen. Parce qu'il sera pilier auprès de sa femme. Au nom de Et Jésus. si sa femme néglige le pilier, le ministère tombera. Oh Jésus de Alléluia. Nazareth, sois béni. Homme de Dieu. Sois béni. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la victoire sur leur vie, Seigneur mon Dieu. Et que ton nom soit glorifié. Que tout ce que tu souhaites, Seigneur mon Dieu, faire d'eux, Seigneur mon Dieu, se réalise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon Père, sois béni. Merci mon Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour cet instant de bénédiction, de grâce dans leur vie, Seigneur. Merci pour la transformation aussi. Ô Père Jésus de Nazareth, merci pour la grâce que tu déverses maintenant dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Tout leur passé, Seigneur mon Dieu, est annulé, Seigneur mon Dieu. La grâce et la puissance de Jésus de Nazareth. Sois béni. Et que la victoire Accomplis ta mission dans ta vie. Merci mon Dieu, et que la victoire t'appartienne. Que la puissance de là-haut. Merci mon Dieu.